Allez, bonjour à tous. Euh, la vidéo, Laura l'a faite de manière verticale avec le portable. Donc il faudrait arrêter la rotation automatique de votre tablette ou smartphone et ensuite tourner votre écran. Voilà. Alors là, on a une séance avec Eiffel jeudi dernier, jeudi 19 mars 2020. Là, on est dans la phase de détente. Voilà, on commence à travailler un petit peu au galop, on est à main gauche, hein, c'est un petit peu le côté où on pose un petit peu plus de soucis sur sa reine gauche. Voilà, là on essaie de rassembler un petit peu son galop et de prendre le virage à gauche. Voilà, là on l'amène en fait sur une courbe où je voulais chercher un petit test sur un changement de pied qui n'exécute pas parce que voilà, il reste un petit peu pendu sur sa reine gauche et il résiste. Donc on est obligé de faire une petite transition au trot et de reprendre le galop à droite. Voilà, par la suite, on va venir sur un enchaînement de barres au sol, espacées. Alors là, je ne sais plus depuis, mais de manière avec un espace où on a un certain nombre de foulées à faire. Et on a 4 barres en fait, hein, une ligne droite et deux lignes brisées. Donc on va enchaîner une ligne droite et puis deux virages avec les lignes brisées. Voilà, donc là on arrive en temps droit. On laisse un peu naturellement gérer son équilibre au galop, même si on est obligé de reprendre un petit peu. Ce qu'il faut maintenir, c'est qu'il reste droit, qu'il ne se décale pas, qu'il reste constant et régulier dans son allure. Voilà. Après, si de ce fait, s'il peut mieux réagir et sauter de manière franche la barre, ce serait mieux. Là, il est jeune et bon, il n'a pas encore l'expérience d'autres chevaux, hein. On mettra en dispo aussi la vidéo, le même exercice avec Oxygène, qui est un cheval voilà, qui est mature, qui a de l'expérience, et on verra la nuance, la différence qu'il y a avec lui. Voilà, on répète des gammes et là, bon, on voit tout de suite comment il gère ça. Là, voilà, là c'est bien, il a sauté, il a fait l'effort de bondir sur sa barre. On a pu faire une transition, changer de pied avant de tourner. L'objectif, c'est ça, hein, c'est essayer de rester le plus cadencé sans variante, droit, maintenir l'équilibre, une régularité constante, même dans les virages, que sur les lignes droites, que sur les lignes brisées, et de changer de pied si possible, avant de chercher le changement de tournant, avant le tourner, avant le basculement sur la ligne brisée. On passe d'une tangente à une autre. Et on voit, on se rend compte par moment qu'il l'emmène un peu sur sa gauche. Il essaye de résister à la reine gauche. Et il prend la main, et du coup, ou ça change pas de pied, ou on a tendance à vouloir se décaler. Voilà, donc après, il faut récupérer avec ses aides, et ses aides extérieures, notamment avec sa jambe, si on a du mal à récupérer avec sa main. Alors là, j'ai un peu difficile. C'est un peu difficile pour moi de commenter parce que l'écran est sur l'ordi, dans l'enregistrement. Voilà, là on voit qu'il n'a pas changé de pied. Je suis obligé de reprendre. Voilà. Alors là on est resté dans l'allure. Hein. On a pris le tournant, on a élargi le tournant, prendre le temps de revenir au galop à droite pour reprendre. Après on répète l'exercice. Vous allez voir à un moment donné qu'on va refaire la même séquence mais en ralenti. Voilà. Et on varie chaque fois, voilà, on varie, voilà, ça c'est bien franchi. Et là il n'a pas changé de pied, donc on va prendre le temps d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, voilà, rechanger et repartir dans le tournant à gauche. Alors, tant qu'on n'a pas résolu le problème, on ne tourne pas. Là il avait plus de mal voilà, à revenir, il cherchait à prendre la main, à prendre le galop, donc on n'a pas insisté, on a maintenu son galop, voilà, et on a continué sa courbe, son virage, jusqu'à s'arrêter, puis on reprend le travail, voilà, là on reprend, on recommence, et on varie, parce que tantôt je vais droit dans un sens comme dans l'autre, tantôt je prends la ligne brisée, puis le virage, en essayant à chaque fois de jongler avec les situations. Et après on répète ces cas de figure. Voilà, là c'est bien, ça a bien été changé. On sent qu'après du coup il se relâche un peu sur sa barre au lieu de bondir. Voilà. Et là,
il n'a pas changé, voilà, et la petite transition. Donc, déjà, il faut toujours prendre son temps. Pas de panique, ce qui prime c'est avoir le contrôle, pour qu'il puisse comprendre ce qu'on cherche un petit peu à faire, et à lui à prendre ses automatismes, et pas foncer tête baissée. Voilà, de temps en temps on entend un peu la voix. Voilà, petite transition, on prend le temps, hein, c'est pas grave ça. C'est nécessaire, tant qu'il faudra, il est jeune. Donc les actions, il ne les comprend pas de manière évidente et immédiate, donc il faut prendre le temps. Voilà, la transition, là. Quand on est un peu dur comme ça, un peu sec, c'est parce qu'il se durcit sur la reine, notamment la reine gauche. Donc on est obligé de dire, oh, attention. La rappeler à l'ordre, pas qu'il prenne l'habitude de traverser la reine gauche. Voilà. Et après on recommence, inlassablement. Voilà, là on a la phase de ralenti. Voilà, je vous laisse regarder parce que c'est un peu plus long et on retrouvera après. Voilà, on reprend l'exercice. Voilà, en rythme normal. Voilà, il n'a pas changé. On a un petit peu corriger son équilibre pour retrouver son galop à gauche. Hein. On l'a vu sur sa ligne brisée. Voilà, on a bien vu la transition. Voilà, et du coup, il cherche à voler un petit peu et à prendre la main et rester dans son galop à gauche. Ah, ça, c'est son petit défaut dans l'exercice. Parce qu'un exercice qui n'est pas évident pour ce cheval encore un peu relativement jeune hein, quand même. Hein. Donc, voilà, ça mériterait qu'on retravaille plus sur la ligne droite.